Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, chers jeunes, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et vous, chers élèves, d'avoir œuvré pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Je remercie tout particulièrement monsieur Chevalier, traducteur au Parlement européen, pour son intervention de ce matin, ainsi que l'ensemble des adultes, enseignants et personnels qui ont accompagné de près ou de loin la réussite de cette journée. Une mention toute particulière à Madame de Souza, à Madame Le Graal, qui ont été à l'initiative de cette journée et en ont prévu les contours. C'est donc pour moi un honneur de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre établissement pour célébrer le 20e anniversaire de la Journée européenne des langues. Comme chacun le sait ou pas, la France exercera la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022. Cette année 2021-2022 sera donc une année européenne durant laquelle notre équipe pédagogique aura à cœur de sensibiliser nos élèves aux enjeux de l'Union européenne. Le premier enjeu, à mon sens, est bien le renforcement des compétences linguistiques et interculturelles. C'est dans cette volonté d'ouverture sur l'Europe que s'inscrit la pédagogie de notre établissement scolaire. C'est parce que les langues ouvrent des portes, créent des liens et unissent l'humanité dans sa diversité que notre établissement a renouvelé son engagement jusqu'en 2027 dans le programme Erasmus+. Il y a maintenant 11 ans, nous étions parmi les premiers à participer à des mobilités longues pour des élèves du secondaire en tant qu'établissement pilote. En 2017, nous représentions la France lors d'un rassemblement des meilleurs projets scolaires européens à Bonn, grâce à notre projet European Classroom, qui a permis la mobilité de près de 420 jeunes en partenariat avec 7 pays différents. Depuis, se sont succédés de nombreux autres projets, tout autant gratifiants, et qui ont permis à nos élèves de développer et renforcer leurs compétences linguistiques grâce à notre investissement et notre expertise. C'est dans une société où les échanges se mondialisent que nous devons permettre à nos jeunes, et ce, dès le plus jeune âge, d'accéder à la diversité linguistique, celle-là même qui leur ouvrira des opportunités sociales et économiques, tout en leur permettant de s'enrichir de l'histoire de l'Union, ses institutions, ses valeurs et ses enjeux. Depuis cette année, notre établissement est labellisé Euroscol, car nous tenons à faire de l'ouverture sur l'Europe un levier stratégique au service de la réussite de tous les élèves, de leur mobilité européenne et du renforcement de l'apprentissage des langues. L'apprentissage d'une nouvelle langue implique non seulement l'acquisition d'éléments linguistiques, mais aussi l'intégration de nouvelles façons de penser et de nouveaux comportements. C'est pourquoi notre établissement sera toujours une terre d'accueil où la tolérance et l'ouverture culturelle nous identifieront. Je vous remercie. On va laisser la parole à Monsieur Dubois, maire de Dax. Monsieur le député, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à vos côtés à cette journée européenne des langues vivantes. Je devrais même dire cette journée essentielle des langues vivantes. Je n'apprends rien à personne. Nous vivons désormais dans un monde ouvert et terriblement concurrent. Cela signifie que pour beaucoup de métiers et de personnes, il convient plus que jamais de pouvoir échanger dans d'autres langues que la sienne. Donc de maîtriser un ou plusieurs idiomes. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle est devenue fondamentale.
Depuis longtemps, comme le disait M. Ortolo, votre établissement s'est engagé dans cette voie où chaque élève peut bénéficier d'un apprentissage et de structures les plus adaptées. Au-delà de la connaissance d'une ou de plusieurs langues étrangères, qui constituera toujours un plus dans un CV et qui pourra ouvrir d'intéressantes perspectives professionnelles, cette maîtrise constitue aussi une merveilleuse ouverture aux autres, dans un contexte européen autant que dans un environnement mondial. Je me réjouis vivement que Saint-Jacques-de-Compostelle ait ce projet à cœur et mettre en œuvre tous les efforts pour que les élèves d'aujourd'hui, futurs citoyens français et européens, futurs professionnels dans un domaine exigeant, bénéficient de ces conditions pour apprendre, exceller, rayonner demain. J'aimerais du coup partager avec vous deux belles citations. L'une est de Goethe. « Ceux qui ne savent rien des langues étrangères ne savent rien de la leur. » Et l'autre est de Charlemagne. « Avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme. » Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. On va laisser la parole à Monsieur Le Chevalier, traducteur au Parlement européen. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le directeur, j'ai été invité aujourd'hui à Saint-Jacques-de-Compostelle pour partager mon expérience avec de nombreux élèves. Ce matin, j'ai eu la chance de parler devant eux de mon métier de traducteur au Parlement européen et de l'importance des langues dans mon quotidien au Luxembourg. Si j'ai évoqué mon parcours et cité des exemples personnels, c'était dans un but clair, inciter les jeunes qui m'écoutaient, et que je remercie pour leur attention, à profiter des chances que les langues m'ont offertes, car ces opportunités sont aussi à leur portée aujourd'hui. Mais quel que soit notre âge ou notre profil, la maîtrise d'une autre langue se révélera toujours précieuse. Que ce soit sur le marché du travail, où il est prouvé qu'une autre langue augmentera énormément votre salaire de départ, ou en voulant monter en grade ou de poste, où avoir appris une langue démontrera votre souci du détail et de la flexibilité, cette maîtrise sera un avantage indéniable. Mais aujourd'hui, où il est un peu plus facile de voyager, je ne veux pas laisser ce plaisir de côté. Oublions l'usage professionnel et profitons des langues en toute légèreté. La fierté d'arriver à prononcer quelques mots, peut-être une phrase, et de voir qu'ils sont compris, c'est une gratification particulière. Moi, c'est comme ça que j'ai pris goût aux langues, en voyant à quoi elles pouvaient servir au quotidien, avant de me poser la question de leur avantage professionnel. Parce que j'avais des gens en face de moi et que je voulais leur parler. On trouve un moyen, on trouve des mots qui deviennent des phrases au fur et à mesure qu'on gagne en assurance. En plus de cette confiance et de la facilité à m'exprimer, j'en ai retiré quelque chose que je trouve encore plus nécessaire aujourd'hui. Parler avec quelqu'un dans sa langue, c'est aussi goûter à sa culture et à sa vision du monde. C'est faire un pas vers lui. Pour moi, l'apprentissage des langues est donc avant tout un formidable vecteur d'ouverture et de tolérance, ce dont notre Europe et dont notre monde me semblent avoir aujourd'hui grand besoin. Alors si je peux me permettre un conseil, ce serait d'apprendre, d'oser parler, mais de ne pas oublier que l'échange, ça veut aussi dire écouter. Merci. Merci, monsieur. On va laisser la parole à monsieur Cos, député des Landes. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le directeur. Merci, mesdames et messieurs les responsables de cet établissement. Et bonjour à vous toutes et vous tous. Alors, je connais votre établissement pour y être venu il y a quelques années le visiter, et aussi parce que j'ai eu le plaisir et la joie de recevoir certains d'entre vous à l'Assemblée nationale, à Paris. Je pense que c'était avant le Covid, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans. Et j'espère que cet événement pourra se reproduire à l'avenir. C'est une joie toujours d'être avec vous, et vraiment je tiens à vous remercier de m'avoir invité à participer à ce moment important parce qu'il associe jeunesse et Europe. Et lorsqu'on parle d'avenir,
quoi de mieux que de parler de jeunesse et d'Europe? Oui, l'Europe, c'est notre avenir commun. Et oui, la jeunesse, vous êtes notre avenir. Donc, c'est un moment important qui est en train de se passer aujourd'hui, et je pense que vous en avez toutes et tous conscients. La mobilité, les langues, c'est essentiel. Vous aurez, je pense, très vite l'occasion de les découvrir, pour ceux qui en ont encore éventuellement des doutes, mais vu le programme des années passées, si j'ai bien compris, vous avez déjà mené de nombreuses actions, vous avez déjà beaucoup voyagé en Europe. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà sensibilisés à ces enjeux. Donc je vous dirais tout simplement, bougez, voyagez, apprenez des langues. C'est comme ça que vous connaîtrez notre monde. C'est comme ça que vous saurez ce qu'est notre monde. Et c'est surtout comme ça que vous y trouverez le mieux possible, en tout cas je vous le souhaite, votre place et que vous pourrez vous épanouir dans ce monde. Voilà, donc ouverture, voyage, langue bien entendu, tout ceci est associé. Et ainsi, vous ferez des citoyens de demain, ce n'est pas un discours, donc ce n'est pas très grave, vous ferez des citoyens de demain à la hauteur, je dirais, de notre avenir. Donc, bonne continuation et bon projet à toutes et tous. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh, vous, enfant de lumière, suis-le-moi. Vous qui connaissez notre passé. Nous, futurs citoyens européens, lorsque nous serons adultes, nous désirerons vivre en Europe, heureux, tous ensemble, dans la liberté, la fraternité et l'égalité. Nosotros, futuros ciudadanos europeos, cuando seamos mayores, desearemos convivir felices por toda Europa, rodeados de libertad, fraternidad e igualdad. Nous, futurs citoyens européens, aimerions que tous ensemble, nous nous préoccupions davantage de la protection de la planète et que nous nous mobilisions plus pour lutter contre la pollution. A nosotros, futuros ciudadanos europeos, nos gustaría que todos juntos nos preocupáramos más por la protección del planeta, del medio ambiente y también que nos movilizáramos aún más para luchar contra la contaminación.
futurs citoyens européens, nous voulons et nous désirons échanger avec toutes les nationalités. C'est un enrichissement culturel qui nous est indispensable et qui nous apprend à développer chaque jour notre capacité d'adaptation face au changement. Nosotros, futuros ciudadanos europeos, queremos y deseamos intercambiar con todas las nacionalidades. Resulta ser un enriquecimiento cultural que nos parece indispensable y que nos aprende a desarrollar cada día la capacidad de adaptarnos a los cambios. Nous, futurs citoyens européens, adorerions apprendre plus de langues pour faciliter la communication et les échanges à travers toute l'Europe. A nosotros, futuros ciudadanos europeos, nos encantaría aprender más idiomas para facilitar la comunicación y los intercambios por toda Europa. Nous, futurs citoyens européens, avons le droit de vivre et de nous déplacer dans toute l'Europe sans discrimination aucune à cause de notre nationalité. Nosotros, futuros ciudadanos europeos, tenemos derecho a vivir y a desplazarnos por toda Europa sin ninguna discriminación a causa de nuestra nacionalidad. Io, cittadino di domani, sarò aperto ad altre lingue, altre culture, altre tradizioni. Inoltre, come cittadino di domani, figlio della Francia, mi impegno a difendere gli interessi di tutti i paesi europei. Moi, citoyenne de demain, j'aimerais qu'il y ait une égalité de droits entre les hommes et les femmes et entre chaque personne, quelles que soient ses origines, sa culture ou sa couleur de peau. Como ciudadana de mañana, quisiera que hubiese igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así que entre cada persona, cualesquiera que sean sus orígenes, su cultura o su color de piel. Moi, citoyenne de demain, je souhaiterais que tout ce qui touche au scolaire soit similaire dans tous les pays d'Europe. Come cittadana di domani, vorrei che tutto ciò che riguarda la scuola fosse simile in tutti i paesi europei. Moi, citoyenne de demain, je m'engage à défendre la pluralité. Yo, como ciudadana del mañana, me comprometo a defender la pluralidad. Moi, citoyenne de demain, je souhaite que l'Europe ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent travailler sans contrainte. Yo, como ciudadana de mañana, deseo que Europa abra sus puertas a todos los que quieran trabajar sin trabas. Moi, citoyen de demain, je souhaite que l'Europe soit un moteur pour le monde. Como ciudadano de mañana, deseo que Europa impulse el mundo. Moi, citoyen de demain, je souhaite voir les pays d'Europe unis au reste du monde, dans un souci d'échange et d'action commune. Je rêve d'une Europe où les mobilités et l'apprentissage des langues à l'école sont en priorité. Como ciudadano de mañana, quisiera que todos los países de Europa se unieran al resto del mundo para favorecer los intercambios y las acciones comunes. Sueño con una Europa en la que la movilidad y el aprendizaje de los idiomas en el cole sean una prioridad. Moi, citoyenne de demain, je souhaiterais que tous les enfants puissent avoir une éducation de qualité.
Como ciudadana del día de mañana, desearía que todos los niños pudieran tener una educación de calidad. Moi, citoyenne de demain, je souhaite que notre histoire demeure un patrimoine culturel européen. Minä jo sen kansalainen haluan suojella meidän historiaamme. Pour moi, élève de 3e classe européenne, c'est important d'étudier une langue étrangère. J'ai donc choisi de m'intéresser à un pays voisin du nôtre, l'Espagne. Ce pays me plaît beaucoup, sa culture, ses traditions et ses paysages sont magnifiques. J'aime parler cette langue si chantante. En tant qu'élève de 3e, je pense qu'il est important de s'ouvrir au monde. Et les langues étrangères en sont un bon moyen. J'ai choisi de m'inscrire en classe européenne espagnole car c'est le meilleur moyen de pratiquer cette langue qui me servira dans ma vie future. De plus, habitant dans une région frontalière à l'Espagne, étudier en classe européenne me permet d'acquérir une autonomie linguistique. Les langues sont le pilier de notre humanité, de notre société. Elles permettent la cohésion entre les hommes et les femmes, la diffusion de messages, le partage des savoirs. Derrière chaque langue se cache une culture propre à son pays. Les langues étendent notre vision du monde, élargissent nos horizons et structurent notre pensée. Elles permettent de découvrir le monde avec un œil nouveau. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous apprenons à parler une langue pour promouvoir l'idée d'une chaîne qui nous unit tous. Moi, citoyenne de demain, je souhaiterais approfondir le programme Erasmus et l'élargir à un public plus jeune afin qu'il puisse s'imprégner des différentes cultures et langues de l'Europe. Come cittadina di domani vorrei approfondire il programma Erasmus e allargarlo a un pubblico più giovane affinché possano immergersi nelle culture e lingue d'Europa. Moi, citoyenne de demain, je pense qu'il est nécessaire de favoriser l'apprentissage des langues, un véritable avantage pour travailler en Europe et pour s'ouvrir aux autres. Eu, cidadão da manhã, acredito que é necessário promover aprendizagem de línguas, uma verdadeira vantagem para trabalhar na Europa e para abrir-se aos outros. Moi, citoyenne de demain, souhaiterais que les déplacements entre pays européens pour le loisir ou le travail soient accessibles et possibles à tous, pour que chacun puisse découvrir de nouvelles cultures et modes de vie. Lo, cittadino di domani, augurerò che i viaggi tra i paesi europei per lavoro o svago siano accessibili e possibili a tutti, perché ciascuno abbia la possibilità di scoprire nuove culture e stili di vita. Als Bürger von morgen würde ich mir wünschen, dass Europa den jungen Menschen das Gefühl gibt, sich mehr für politische Themen zu engagieren, wie wir bei den letzten Europawahlen gesehen haben, zu die Wahlentaltung am Osten war. Moi, citoyen de demain, je souhaiterais que l'Europe fasse en sorte que les jeunes se sentent davantage concernés par les enjeux politiques, comme nous avons pu le voir lors des dernières élections européennes où le taux d'abstention a été le plus fort. Som morgengassen borger vilja gerne have Europa til at få de jungs til at folk sig mere engageret i politiske spørgsmål, som viser det ved det seneste valg til Europaparlamentet, hvor det var den højeste stemmedelse. As a citizen of Europe, I'm proud to be called an European. Thanks to my nationality, I can travel around Europe with only my identity card, and it's what matters the most to be part of what looks like a community.
The dimension and the meaning of a community are really important, and that's why learning different languages are essential to us. In Europe, there are a lot of different countries, cultures, and languages. But if we especially talk about English, we will simply tell you that this language is a must to know. English is an international language, and it is very important to speak English to be connected with the rest of the world, and is the key to communicate abroad. We think that learning several languages is a skill that more and more people should have. Thank you very much. Tous les hommes de la Terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière, nous forger un grand destin. Que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi, que les peuples se rassemblent dans l'égalité des droits. En toute langue, disons bienvenue, afin de construire ce monde tant attendu, où jamais ne cesse la joie et la liberté. Nous pourrons tous vivre ensemble. La charité nous unira. Nous pourrons tous vivre ensemble. La fraternité viendra. Écoutez, il me reste à vous remercier, d'abord vous les jeunes, pour votre implication, pour le travail que tout cela a représenté, bien sûr vos enseignants qui vous ont accompagnés, les personnels qui vous ont accompagnés. Et moi, pour ma part en tout cas, je peux vous féliciter, j'ai passé un très bon moment et je trouve que la tenue a été tout à fait correcte, donc je vous en remercie. Et puis j'en profite également pour remercier à nouveau nos invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un très bon week-end. Bien, nos invités vont maintenant se rendre dans la salle dans laquelle vous avez pu exposer les logos que la section art plastique de l'établissement a fait pour pouvoir concourir. Donc, pour pouvoir représenter notre établissement au concours des logos de la Journée européenne des langues. Ça va se passer maintenant dans la salle qui est juste là-bas. Et vous allez pouvoir regagner vos activités et vos cours, puisqu'il y a cours entre 16 et 17. Merci beaucoup.